et si un simple refus d'embarquement devenait le début d'un miracle. Quand Amir, jeune croyant sincère, se voit interdire l'accès au vol sacré du Hajj, personne ne s'attend à ce que le ciel lui-même intervienne. Panne mystérieuse, avion cloué au sol, pilote bouleversé. Ce récit bouleversant et vrai dépasse la logique et nous rappelle une chose essentielle. Quand l'homme ferme une porte, Dieu en ouvre 1000. Une histoire vraie, écrite par la foi, vécue dans l'attente et achevée dans la lumière. Lisez jusqu'au bout et laissez votre cœur parler. Le matin se levait lentement sur les terres calmes de Sébélia. Le ciel, peint de nuances dorées et pourpres, semblait réciter les premiers versets d'un chapitre invisible. Dans une modeste maison, bercée par le chant discret des oiseaux, un jeune homme ouvrit les yeux. Il s'appelait Amir. Ce n'était pas un matin ordinaire. Quelque chose dans l'air vibrait d'une lumière subtile, comme si l'univers, dans sa respiration céleste, murmurait le nom d'Amir. Son cœur battait plus fort que d'habitude, non par peur, mais par éveil. Un appel, pas un son, un écho intérieur, un frisson sacré. Depuis des mois, Amir préparait ce moment, le Hajj, ce voyage qui ne ressemble à aucun autre, ce pèlerinage qu'aucune boussole ne peut vraiment tracer. Il avait économisé, prié, espéré. Il avait lavé son âme autant que ses vêtements, car il savait que celui qui se présente devant la Kaaba n'est pas simplement un corps en mouvement, mais une âme en offrande. Il se leva, non avec précipitation, mais avec une gravité calme. Chaque geste, se laver, s'habiller, refermer son sac, était un acte de prière. Il revêtit l'ihram, ce vêtement blanc, simple, sans couture, symbole d'égalité. Pauvres et riches, puissants et humbles, tous le portent. Parce qu'au seuil de la maison de Dieu, il n'y a que des serviteurs. Dans la ruelle qui menait à la grande route, Amir sentit le vent lui effleurer le visage comme une main invisible. Chaque pas semblait guidé par une force douce et souveraine. Il arriva au point de rendez-vous où d'autres pèlerins l'attendaient. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous portaient ce regard particulier. Une flamme paisible, une urgence intérieure. Les prières s'élevaient comme une brume légère. Des invocations en arabe, en berbère, en français, toutes vers le même ciel. Amir ferma les yeux, se laissant traverser par cette mer de foi. Il savait que ce voyage ne serait pas seulement vers la Mecque, mais vers l'intérieur de lui-même. Le bus les emmena vers l'aéroport. Les kilomètres défilaient, mais Amir avait l'impression d'avancer dans le silence du monde. Il pensait à Ibrahim, Abraham, à son fils Ismaël, à Hajar, à cette histoire fondatrice, faite de confiance absolue et de sacrifices silencieux. Arrivé à l'aéroport, Amir se sentait léger. Il pria 2 unités de prière, les larmes aux yeux. Mais soudain, le ciel se voila. Une voix ferme, presque mécanique, s'éleva derrière un guichet. « Monsieur, vous ne pouvez pas embarquer. Il y a un problème avec votre passeport. » Le monde s'arrêta. Un souffle s'étrangla. Amir sentit le sol basculer sous ses pieds. Il tenta de comprendre, mais les visages autour de lui restaient fermés. Bureaucratique. Froideur d'un monde régi par des tampons et des lois humaines. Ses compagnons montèrent dans l'avion. Il les regarda s'éloigner, son cœur comme attaché à leurs pas. Il ne dit rien. Il ne cria pas. Il baissa la tête, plaça ses mains sur son cœur et murmura « Ô Seigneur, si tu as voulu cela, c'est que cela contient un bien que je ne vois pas encore. » Seul dans l'aérogare, Amir s'assit. Il fixa le sol, les yeux ouverts, mais tournés vers l'invisible. Il pensa à Yunus dans le ventre de la baleine. Il pensa à chaque prophète repoussé par son peuple. Il pensa à son propre cœur, à moitié brisé mais encore debout. Il pria encore. Pas une prière de désespoir, mais d'abandon. Il pria comme on se jette dans l'océan. Il n'espérait pas une réponse immédiate, mais il avait la certitude que chaque prière ouvre une porte, même si elle ne se voit pas. Et alors que l'avion s'élevait dans le ciel,
que l'épreuve semblait complète, un haut-parleur grésilla. « Mesdames et messieurs, nous vous informons que l'appareil revient à la porte d'embarquement en raison d'un incident technique. » Amir releva la tête. Une chaleur étrange monta dans sa poitrine, non de joie immédiate, mais d'émerveillement. Le décret divin venait d'ébranler les lois humaines. Lorsque l'avion se posa à nouveau, Amir pensa que la voie était ouverte. Mais ce n'était pas si simple. Les autorités discutèrent. Le pilote refusa d'ouvrir les portes pour lui. Il invoqua des règlements, des délais, des raisons humaines. Amir sentit une douleur profonde, mais elle ne se transforma pas en rage. Il se retira. Encore une fois, il se tourna vers son Seigneur. Il murmura une invocation que seuls les cœurs brisés connaissent. Mais le ciel n'avait pas dit son dernier mot. Un second départ fut tenté, mais une nouvelle panne cloua l'avion au sol. Cette fois, les passagers eux-mêmes étaient bouleversés. Les regards se tournaient vers Amir. Le silence devenait prophétique. Alors le pilote, le cœur ému, la voix tremblante, déclara « Par celui qui tient nos vies entre ses mains, si Amir ne monte pas dans cet avion, je ne piloterai pas. » La décision fut prise. Les portes s'ouvrirent. Amir monta. Il marcha lentement. Chaque pas pesait comme une prière exaucée. Les passagers l'applaudirent. Certains pleuraient. Les hôtesses souriaient d'une joie sincère. Amir, lui, gardait le silence. Le silence des cœurs qui savent. Dans l'avion, il s'assit, ferma les yeux. Il se sentit entouré, comme si des anges l'avaient escorté. Le moteur vibra. L'appareil s'éleva. Mais c'était son âme qui montait plus haut que l'aéronef. Par le hublot, les nuages dansaient. Le ciel, immense, semblait saluer ce pèlerin qui avait refusé d'abandonner. Quand la Kaaba apparut au loin, Amir sentit son cœur fondre. Chaque cellule de son corps prononçait le « Labbaik Allahumma Labbaik ». Il pleura. Des larmes douces, des larmes d'enfant. Pas de douleur. Seulement un amour immense. Le silence dans le cockpit était profond. Le pilote priait lui aussi. Il avait compris. Tous avaient compris. Ce n'était pas un simple vol. C'était une leçon céleste. Amir fit ses rites. Il tourna autour de la Kaaba, pieds nus, âme nue. Chaque pas réparait un doute. Chaque tour effaçait une peur. Il comprit alors. Ce que nous appelons échec n'est parfois que le couloir vers la lumière. Il leva les mains, pria pour ceux qu'il aimait, pria pour ceux qui doutaient, pria pour le monde. Et il remercia Dieu pour l'épreuve, car c'est elle qui l'avait purifié. Quand Amir revint chez lui, il n'était plus le même. Il était plus silencieux, plus profond. Son regard portait la trace du ciel. Il avait vu, il avait traversé, il avait été porté. Et il sut alors que la foi, c'est marcher les yeux fermés quand Dieu ouvre la voie.